Des défenses du consommateur dans le cadre de nos compilations. Vous savez que sur la chaîne YouTube qui est la Nobdes-Défense du consommateur, on est en train de réaliser une série de documents vidéo avec le sous-titre compilation. Tout simplement, on reprend un certain nombre de documents anciens, soit en vidéo longue, soit en short. On les regroupe. Et puis on essaye de faire une espèce de compilation pour reprendre les prestations stratégiques qui sont les nôtres, nos spécificités. Voilà. Et dans le cadre de cette compilation sur les courroies de distribution, vous allez retrouver les véhicules les plus exceptionnels qu'on a pu, sur lesquels on a pu travailler, comme par exemple Audi TTRS 280 chevaux, importé du Japon. On a un très bon client à nous. Une Peugeot 405 T16 Turbo 16 4 roues motrices 220 chevaux. Vous avez bien entendu, de 1992. Il y a eu aussi ce client qui est venu des Vosges à plus de 160 km pour sa BX GTI 16, reprenant le moteur de la 309 GTI 16 des années 90. Il y a aussi un certain nombre de V6 HDI, 2 litres 7 et 3 litres, donc 204 chevaux et 240 chevaux. Sur du C5 X7, après 2008, fait aussi pas mal de 605 V6 HDI, année 95, pardon, restylé 1995. Voilà. On vous a mis plusieurs autres modèles un peu plus traditionnels pour faire une petite compilation. On a eu aussi du 306 turbo diesel qui a fait la renommée Peugeot. Un très bon client qui cumule des 405 turbo diesel avec le fameux XUD qui a fait également la renommée PSA dans les années 80-90. Voilà, c'est tout pour donc cette compilation. Merci à tous et bonne lecture. Défense du consommateur, aujourd'hui, lundi matin, un véhicule d'exception, un ancien véhicule, devinez, une Peugeot, une célèbre Peugeot, mais une Peugeot très rare. C'est parti, démonstration. Si je vous montre cette clé-là, on commence à comprendre et deviner de quoi il s'agit. Pour les connaisseurs, bien sûr. Une 405, mais pas n'importe laquelle. Un aperçu avec le tour d'aile. Pour les connaisseurs, ils devraient comprendre avec ses jantes et le tour d'aile. Juste à ces deux petits points de détail, on sait de quoi il s'agit. Vous l'avez compris, la 405 T16, pas MI 16, mais Turbo 16. 4 roues motrices, 220 chevaux. Un véhicule extrêmement rare. On va remplacer le joint de cache culbuteur et la distribution. C'est parti pour la mise en route. La différence avec les MI 16, c'est ici vous avez la petite aiguille sur la pression du moteur. Véhicule de 161 000 km. C'est parti pour la Distri 405 Turbo 16. Dépose le pare-boue. Maintenant, on va bloquer le galet ici dans son axe, là-haut derrière. Hop, pour le caler, pour pouvoir déposer, libérer la courroie accessoire. Ici, modèle clim. À défaut de clé, on utilise un levier, c'est chose faite, on peut libérer. Sur ce modèle, il faut libérer également le galet tendeur ici. Voilà, clé mal de 6. Bon, ici, ça a été cassé, bref, ils ont remplacé des vis. Voilà. Hop. Le point de calage ici, on voit bien là. En fait, on a beaucoup récupéré la mécanique des 306 AK V16. C'est le même bloc finalement. 155 chevaux, etc. Donc là, on dépose la poulie, 4 petites vis poulies de 13. Même les caches en dessous, c'est vraiment la même chose. Comme sur même les 406 phase 1, phase 2, avec la liquide 16 soupapes, etc. Clé mal de 5, ici, 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 ici. Hop, hop, et du coup, on peut libérer les caches, vous voyez. Ici. Ensuite, seconde vidéo des défenses du consommateur. Alors ici, vous avez le creux pour le point de calage, et ici, l'insert au niveau de la pompe à huile. Donc il faut justement lier celui-là à celui-là, simplement. Donc ici 22, on va tourner tout ça pour pouvoir ensuite trouver les points de calage dans les poulières Bracam, puisqu'il y en a deux en haut. Comme ceci. Ensuite on enlève la courroie accessoire, le support moteur ici, 16, 16, 16 et clé mal de 8 et 8. On libère. Donc là sur les 405, le bloc ABR, voilà, tout ce qui est du rythme, ça faisait un peu emmerder le monde, bref. Voilà la bête. Voilà, donc on a mis les deux points de calage, même s'ils sont larges, parce qu'on n'a pas exactement les bonnes vis, parce qu'à l'époque c'était différent, bref. Il s'agit quand même de 1993, peu importe. Là, la pompe à eau, voilà, ici le galet tendeur droit, et il existe aussi un galet tendeur gauche. En fait, on a deux galets tendeurs sur la T16. Ce qu'il faudra contrôler la tension avec cet outil,
en agissant sur le carré. Troisième vidéo, voilà, défense du consommateur 405 T16. Donc c'est parti, la croix déposée. Le second galet. Hop, voilà. Et l'autre ici, c'est le même que celui-là. Voilà, on a tout reposé, tendu. C'était une belle galère quand même, il n'y a pas beaucoup de place. Et puis au niveau de la tension, il faut vraiment régler la tension du même niveau de chaque côté. Le droit comme le gauche. Et ça a été plus compliqué. Pour justement ne pas mettre le galet tendeur droit en butée. Et ça, c'est mauvais. On a contrôlé avec la tension, le tensiomètre mécanique, donc tout va bien. On vous a passé le détail parce que c'est super chiant à faire passer sur le brin là et sur l'autre brin côté Arbacam échappement. Bref, peu importe. Voilà l'ensemble. Donc ici, vous avez le galet tendeur et ici, le galet tendeur aussi avec une vis de 13 et là. Donc là, il faut vraiment être dans l'axe entre. Voilà pour la mise en route. Et on termine. La 405 Turbo 16 étant terminée, on va passer à la désinfection avec SNDD, membre du réseau Plus que Pro. Voilà. Brevet INPI, norme EN 17272. 405 Turbo 16. C'est parti. On a fait les freins également, bon. Le bruit symptomatique du T16. En gros, c'est un Mi 16, 405 Mi 16 après 93 avec le kata, etc. C'est pourquoi elle n'a plus que 195 au lieu de 220 chevaux. Et puis à quoi on a graissé un turbo ici, juste à côté. C'est un peu la spécificité, c'est que le turbo il est derrière, sur le côté en latéral et non pas au niveau du collecteur. Voilà, c'est une belle mécanique, c'est d'époque. Voilà pour la désinfection. On va réaliser l'essai sur route pour tasser les freins, histoire de mettre le client et le consommateur donc en sécurité. Défense du consommateur, c'est parti, on y va sur la BX GTI 16, le moteur de la 309 GTI 16 de l'époque, entre 88 et 93. Le bonheur absolu, regardez-moi ça, ça c'est toute ma jeunesse quand je serai chez Peugeot Bailly Metz-Nord. Là on va réaliser la distribution avec la croix accessoire, bien entendu, c'est du bon sens. Pour le calage, on va déposer la petite tôle ici, on va mettre l'arrêtoire et ensuite les deux Arbacam en haut, bien évidemment, la pompe à eau, on va tout changer. Regardez ça. Bon, il y a un petit peu de fil d'huile, bon. Regardez le collecteur d'échappement. Putain, ça c'est pas beau, c'est un peu. Faire un embrayage là-dessus, c'est le bonheur absolu, c'est magique. Embrayage encore avec les écrous pour régler la garde de la pédale. Crémaillère. Hop. Les vérins avec les sphères de suspension arrière. Alors, comme sur les C5 X7, avant de lever le véhicule sur le pont, on met les butées suspension en hauteur maximum. Regardez comme c'est beau. Ça, c'était la maladie, la butée là. Défense du consommateur, c'est parti. Donc là, on est sur la fameuse BX, voilà. GTI avec le moteur 1,9 litre 16 soupapes, 158 chevaux, sans catalyseur, comme on peut le constater ici. Faut savoir que pour la petite anecdote, qu'il y a eu les modèles après 92 qui eux étaient équipés effectivement, selon la loi, la fameuse réforme, à partir de fin de 92, donc d'un catalyseur, du coup qui a ramené la puissance de 158 à 152 chevaux. Comme par exemple pour les fameuses 306 S16, les premières, entre 94 et 97. Donc là on dépose la poulie, la croix accessoire, enfin la croix alternateur, la 13, on desserre ici pour le réglage et on libère. Comme ceci. Ensuite le point de fixation de 21 ici avec la clé pour libérer l'alternateur. Et maintenant on peut sortir la croix tout simplement. Hop. On trouve ici la pompe à eau, son joint, les deux galets tendeurs et la croix de distribution. Pas ça. On poursuit pour la distri BX GTI 16. Ici maintenant on a déposé la poulie, je le retrouve ici. Même pas grippé, magnifique, pourtant vu l'ancienneté. Maintenant on va caler, l'écran là il doit passer juste derrière au niveau de petit ergot pour le calage du vilebrequin. On y va, voilà, vous voyez là on est bien en face. Voilà. On est d'accord. Maintenant on met un arrêtoir ici. Ici avec la petite vis là pour bloquer le volant moteur pour éviter les ratures de calage. En attendant on dépose les 4 vis, cache distribution pour libérer. Ici vous avez, on a une petite fourchette, il faudra la libérer par le dessus. Le cache avec les petits ergots bien connus sur ces moteurs là XU. Entre temps on a juste décollé la sphère ici pour pouvoir intervenir sur la petite tôle pour le volant moteur. Ça me rappelle la distri 405 T16 il y a 2 mois en arrière. J'ai bien dit T16. Passe au-dessus
Support moteur. Des défenses du consommateur, troisième vidéo sur la BX. On passe au cache distribution supérieure au niveau des arbacams. Pour ceci, 2 vis clé mal 2, 5 de chaque côté et la languette qu'il faudra tirer vers le haut. Comme ceci. Hop. Voilà pour les 2 caches. Et voilà pour les éléments de la distribution. Voilà. Donc là, vous avez le premier point de calage, ici le trou. Il faut ramener tout en bas là-haut à gauche dans le bloc, comme on peut le voir là-haut. Donc on va tourner tout cela. Là on est nickel. On insère déjà la pige de calage sur l'arbacam échappement. Voilà pour les 2 points de calage. Arbacam, admission, échappement. Surtout les détracteurs, déchaînez-vous sur la question des piges qui ne sont effectivement pas les piges d'origine PSA. Allez-y bien, allez-y, allez-y. De bras cassés là. Maintenant qu'on est bien calé par... Positionne l'arrêtoire et en guise de rondelle, on met la tôle par chaleur, on bloque la petite vis de 10. Et des défenses du consommateur, BX GTI 16 1992. Regardez la qualité de la disserie qui a été posée la dernière fois, du QH. Alors je précise, pour ceux qui ne savent pas, QH c'est une sous-marque, c'est une marque de très mauvaise facture du bricolage. Et ça, c'est dangereux quand il s'agit d'une distribution. C'est souvent des marques que l'on va retrouver sur les sites internet ou auprès de prestataires peu scrupuleux. Et évidemment, c'est parmi les kits les moins chers, évidemment. Donc attention au danger de tomber sur un prestataire qui va rechercher plutôt le profit plutôt que le service auprès de son client. Et quand on parle de distribution, vous le savez, le danger est au bout de la rue. Vous l'avez compris en termes de casse moteur. Regardez le piège à con sur le deuxième galet tendeur ici. La vis, c'est une clé mal de 6, ne correspond pas à l'origine. Pour peu qu'elle soit trop serrée, et on est dans la mer, on a réussi à l'avoir quand même. Le dernier qui a fait la disserie, c'est plus fort que lui. Du bricolage. Et des défenses du consommateur, on vient de reposer la croix disserie. Voilà. À l'époque, il fallait encore mettre les flèches, enfin le fléchage dans le bon sens. La prise des 2 galets tendeurs, côté pompe et côté carter, on va dire. Bref. Maintenant, on passe en dessous pour faire le réglage et les tensions. Regardez, on est bien sur la pompe à eau, le vilebrequin, l'autre galet tendeur, etc. Les points de pigeage sont bien en place, on vérifie bien. En dessous, il y a l'arrêtoire sur le vilebrequin, donc le volant est bloqué, ça peut pas bouger, mais on vérifie quand même. Position de tension, vidéo 7 et dernière. Maintenant, on libère l'arrêtoire, comme ceci. Du coup, on libère ici. Et maintenant, on crée la tension. Voilà, tension parfaitement exécutée. Les brins sont bons. Et en haut, c'est pareil. On a le brin qui est nickel. Les piges sont dégagées, hein, donc il n'y a pas d'effort dessus. Au niveau des poulies, tout est bon. On libère les 2 piges et on réalise 2 tours moteurs et on refait un contrôle calage. On recontrôle, les piges sont dans les clous impeccables. En dessous, c'est pareil, on est nickel. Voilà pour la mise en route. Des défenses du consommateur, dernière vidéo, certainement la 8e, voilà, sur la BX GTI. On remercie le client qui nous l'a confié pour la distribution. Voilà, ça tourne, comme vous pouvez constater, on est en phase de chauffe. Les ventilateurs viennent de s'enclencher, tout va bien. Voilà, comme on peut le voir. Contrôle du niveau, on est bien. 4 points de purge, 1, 2, le chauffage 3 et enfin le radiateur 4. Vous nous connaissez, on n'est pas le numéro 1 du secteur automobile pour rien. Désinfection. Pour cela, on récupère la télécommande et c'est parti. Bien entendu, on ira l'essayer. Pour nous, c'est très important, faire l'essai sur route pour permettre de contrôler, vérifier ce qu'il y a à vérifier et s'assurer que le client puisse repartir et faire les 160 km qui nous séparent. Direction les Vosges. Voilà pour la désinfection. Test défense du consommateur, Volkswagen, superbe. Pour le remplacement de la distribution, comme les Golf 7 avec contacteur pompe à eau ici, bref. Et ils ont trouvé l'extraordinaire idée, façon mode Renault, de poser un réchauffeur ici, pile là où il ne faut pas, mais quand je dis pile, c'est pile. Hein. Donc là, avant même de commencer, il y a 3 quarts d'heure de dépose. Dans ces 3 quarts d'heure, évidemment, il y a 39 minutes pour mettre le véhicule sur le pont, combiné, fileté. Voilà, ça c'est du grand n'importe quoi, de chez n'importe quoi. La voiture par terre, on passe même pas la main, hein. Faut quand même le savoir, hein. Même pas la main. Je vous passe les détails pour pouvoir la poser. Hein. Voilà, là. Et on pose les points de calage, tac et tac. Voilà, allez hop, on dépose les éléments. Opération terminée. Ici la pompe à eau neuve. Hop là. On passe en dessous, poulie, courroie accessoire et vis de cesse du support latéral. Sans oublier le pare-boue et le cache sous moteur bien sûr.
Hop. Alors sur la 206 SS pour déposer la pompe à eau, malheureusement en pièce neuve, nous avons donc des modifications complètes avec le boîtier d'eau arrière. Comme vous pouvez le constater sur l'écran, on est en train de repositionner le boîtier arrière avec ses points de fixation, une vis là, une autre au-dessus et deux derrière. Voilà. Et ensuite, c'est sur ce bloc que l'on va donc disposer la pompe à eau. Comme vous pouvez voir, vous avez 4 points de fixation et l'empreinte pour poser le joint torique. Voilà. Donc c'est une modification. Donc cela implique donc de déposer, comme voici en arrière-plan, voilà la partie arrière. Vous pouvez voir les 4 points de fixation juste en dessous du collecteur échappement. Voilà. C'était un point important que nous voulions témoigner, que nous voulions expliquer, voilà, par rapport à ces modèles sur tout ce qui est 2 litres 16 soupapes chez PSA, les moteurs EW10 JKTRS. Voilà. Merci à tous. DS Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. On poursuit nos travaux sur cette sublime Peugeot 405 Turbo D de 1991. Un petit tour sous caisse. Donc c'est parti pour le remplacement de la distribution pour un très bon client qui a 2 405 à son actif. Turbo diesel de 91 et de 93. Donc là on est vraiment sur un véhicule qui a fait toute ma jeunesse. Quand je travaillais chez Peugeot Bailly, concessionnaire à Metz-Nord. Moteur XUD, la catégorie, la famille des XUD increvable. La crème des moteurs même au niveau mondial. Qui a ainsi fait la renommée du groupe PSA. Le pare-boue, 3 agrafes et la petite vis de 10. Gros accessoire avec clim, clémal de 6 ici et à l'intérieur du galet tendeur. On dépose la durée de suralimentation et la vis torque de 30 de maintien. Et on décroche les supports. Le carter vis de 10 ici, l'écrou ici pour la DS Talange. C'est parti pour la suite sur la distribution Peugeot 405 Turbo D. Donc là on vient de déposer le cache pour la pompe à injection. Avec une courroie de distri qui a bien servi. On insère la pige, accessoire et on libère. Après avoir agi sur cette vis ici. Et hop, le carter Arbacam. Pas de mince affaire d'ailleurs. Exécution des points de calage Arbacam et pompe à injection. Pour ça c'est simple, Arbacam, ici la pompe à injection. Pour info, on a également un deuxième point de pige pour la pompe à injection ici. Mais pour un spécialiste PSA, c'est pas nécessaire. Calage au niveau du vilebrequin, au niveau de la boîte de vitesse. Et on dessert, même si c'est rouillé, c'est pas une Renault, donc ça devrait bien se passer. L'affaire étant tendue. Parfait. Quand on a de la méthode, ça se passe très bien. L'automobile, c'est un métier. 2 vis de 11 et on sort le carter inférieur. Bien dégraissé, bien nettoyé. On vérifie que la pige est bien insérée, on voit le pignon bouger, c'est bon. Enfin, bien desserrer les 2 vis dans le support. DS Auto Transact Talange réseau plus que pro pour la défense du consommateur. C'est terminé pour la Peugeot 405. 1 litre 9 Turbo D, XUD9 TE, modèle 91, moteur renommé, connu PSA, la crème des systèmes, contrôle moteur, chauffe du circuit, purge chauffage, purge culotte, pardon, purge radiateur. Là on peut refermer. Voilà, tac, tout va bien. L'essai sur route, on y revient, donc tout est bon. Donc qui distri pompe à eau, gros accessoire, liquide de fraîchement dégraissé en pause comme d'habitude, au juste prix. Voilà, nous, la différence avec les autres, c'est qu'on ne fait pas de propagande pour parler de nos tarifs, pour parler de nos prestations. C'est le principe de transparence, tout dire qui on est, ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance. Voilà, donc la température, tout va bien, même si là on descend un peu, parce que sur les véhicules là, c'est pas la même règle que des 90. Bref, tout va bien. Le chaud, c'est bon, nickel, tout va bien. Ici, on est sur un 407 V6, une 407 V6 coupée, comme vous pouvez le constater. Donc, là, on est en train de remplacer donc la courroie de distribution. Voilà, sur le côté là, courroie de distribution. Mais pour le moment, on s'occupe de la courroie de la pompe HP. Comme vous pouvez le constater, elle est juste ici, de l'autre côté, c'est-à-dire côté boîte de vitesse. Bonjour à tous, DS Auto Transact Talange. Donc voilà, là on vient de terminer la courroie de distribution sur cette 407 Peugeot coupée 2 litres 7 HDI, 204 chevaux. Donc l'intervention s'est déroulée en 2 temps. Dans le premier, ici, dépose et remplacement de la courroie de la pompe HP, c'est-à-dire la pompe haute pression de gasoil.
Et de l'autre côté, passager, ici donc la cour de distribution. Donc c'est le V6 avec un moteur en V. Donc la cour accessoire toute neuve, là on voit le dessin. Donc voilà, ça s'est bien passé. En amont, juste en parallèle, je veux dire, ici on a un Porsche Cayenne. Donc on va réaliser le nettoyage filtre à particules. Voilà. Au travers la vidéo. Voilà. Donc un modèle techniquement après 2007. Voilà, 2007. On est ici sur le moteur V6 HDI, le modèle 240 chevaux. Parce qu'il faut savoir que au départ, on avait donc des modèles à 204 chevaux. Ça a été les premiers moteurs. Le fameux 2 litres 7 et le 2 litres 7 qui a donc été remplacé par le 3 litres V6, notamment pour résoudre des anomalies type joint de culasse et problèmes de faille sur les joints de culasse, que ce soit l'avant ou l'arrière, peu importe. Enfin bref, il y avait 2-3 points de détail comme ça connus. Voilà. Donc là on vient de retirer les points de calage. Donc là on est prêt à reposer. Donc on a remplacé la kit distribution. Donc puis c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Alors là-dessus c'est un V6, vous l'avez compris. Donc ici vous avez les poulies Arbacam arrière et ici devant. À ne pas mélanger avec la pompe HP qui est de l'autre côté, hein, au niveau de l'arbre d'équilibrage. Bref, ici il y a 3 galets. Galet enrouleur ici, supérieur, pour faire la tension entre les deux Arbacam. Logique, on est quand même sur un V6. Ici l'enrouleur qui fait le pendant du tendeur qui est ici de l'autre côté, donc ici, voilà. Voilà. Avec la lampe, on voit peut-être mieux, voilà. Je vais agrandir, voilà, ça c'est le tendeur. Vous pouvez voir l'empreinte tout en bas. Je vais essayer de mettre le doigt, même si j'ai un gros doigt, voilà ici. Bref, c'est une empreinte Clémal de 10. Et puis, à droite de cette empreinte, là encore, on va essayer de mettre le doigt, sans faire trop de dégâts. Voilà, plutôt sur la droite, il y a un petit trou avec un curseur sur le galet lui-même, sur le plateau de devant et derrière sur le plateau arrière. Ici on peut bien le voir. Voilà, il faut que les curseurs soient en place et en face bien sûr. Et à partir de là on peut retendre, on peut bloquer donc le point de fixation qui est une vis de 13. Il faut la mettre neuve évidemment, tout est prévu dans le kit. Donc le kit là-dessus, vous savez que c'est un kit sans pompe à eau puisque la pompe à eau a déjà été remplacée comme indiqué par le client et elle est externe à la distribution. Elle est entraînée donc par ici par les accessoires. Donc là vous avez les 2 courroies, ça c'est la croix de distri évidemment, avec les 3 galets, le fameux curseur, c'est ça ici. Équivalent plate ici entre tac tac, ça doit être en place. Ici vous avez 2 autres galets rouleurs, ça c'est la croix de distribution, voilà, c'est une croix. Hein. Et ça la croix accessoire qu'on va remplacer. Ici vous avez le support latéral central, ici le galet accessoire avec la vis de 19 ici, la petite vis de 10 ici qui est un peu chiante, bon bref. Ici la pompe à eau, on l'a vu à nu, parce qu'ici vous avez le couvercle de pompe à eau, voilà, entraîné par croix accessoire, comme on l'a dit, et ici la poulie dentaire. Voilà, ici le cache inférieur vilebrequin, ici le cache supérieur arrière, et ici le cache supérieur Arbacam avant, tout simplement. Voilà. Donc là-dessus, au barème constructeur, il me semble qu'on est à 6h50, donc c'est quand même du boulot. C'est beaucoup de travail de démontage. Tout ce qui est durée de recirculation d'eau, etc. au-dessus des caches, etc. Des petites vis de 8, tout ça. La plus grosse difficulté, on va dire, ça va être de gérer la grosse durée de suralimentation qui remonte, ne pas la péter. Donc nous, on désolidarise toujours de l'autre côté, là-haut, au niveau de l'échangeur. Hop, comme ça, ça nous donne un peu de liberté d'action. Quand on remet le doseur, on fait bien attention qu'on est bien dans la dent, parce que nous, on s'est fait avoir une fois, des choses qui arrivent. Voilà, la rainure là bien emmanchée et bien serrer le collier au-dessus, faire bien attention qu'on est bien en place, parce que sinon ça peut provoquer une panne avec le client et c'est pas top. Donc la principale difficulté, je disais, c'est au moment de déposer le cache arrière, celui-là qui va sur la Arbacam. Voilà, donc celui-là.
Parce qu'en fait, on a le doseur, la position électrique du doseur ici qui nous gêne. Voilà. Donc, la solution, c'est d'écarter la durite d'eau. Donc là, il faut faire un peu de trail sur son hein, pour éviter de casser les durites. C'est super délicat, c'est super chiant. D'autant qu'ici, on voit que côté client, ça a déjà été pété. D'ailleurs, on voit les traces de partout. Donc, bref, il y a des traces de flotte, il y en avait ici, partout. Bref, c'est une voiture qui n'est pas en très bon état. En termes d'entretien, ça a déjà été bricolé, on le voit. Donc, une fois qu'on a libéré la durite, on l'a bien mis derrière comme ça. La durite de suralimentation, bon, ça c'était durite d'eau. Durite de suralimentation ici, bien descendue, on travaille avec, elle est libre. À ce moment-là, on débranche juste le petit bouchon pour la clim. Ça donne pas grand chose, mais un petit plus d'espace. On force un peu ici, ça passe crème, voilà. On galère un petit peu. Sinon, ça nous contraint à démonter ça, sauf que si vous démontez ça, pour le remettre, je pouvais lever de bonne heure. On s'est fait avoir la dernière fois, c'est pour ça qu'on n'y touche plus, on ne le démonte plus. Voilà, et ça va très bien sans. Pour les deux durites ici au milieu, c'est la maladie, on le sait, ça casse ou ça fuit. Donc, on nettoie bien le pourtour des petits joints toriques. Donc ici, ça c'est la grosse durite d'en bas. Et après, ben, celle qu'on a dit à l'instant, celle-là ici, la durite plus au-dessus ici. Voilà, en bas, c'est là ici. Nous, on a mis des obturateurs pour éviter que ça coule. Voilà, bien dégraissé, etc. Après, on remet les caches et juste à la fin, on mettra donc les durites. On fera en sorte que ça ne fuit pas, etc. On mettra du papier en dessous, etc. Pour éviter de mettre du résidu gras, évidemment, dans la distribution. Voilà, donc la petite difficulté, comme on l'a dit, c'est juste le cache arrière. Donc, sinon, il n'y a rien d'extraordinaire sur ce type de véhicule. On en a déjà fait pas mal. C'est vrai que le 240, il est un poil plus chiant que le 204. Au niveau d'ici, justement, voilà, c'est vrai que c'est un peu plus chiant. Mais d'un autre côté, on n'a plus l'électrovanne de gestion de turbo qui est dessus, donc on gagne un petit peu voilà, en place et en galère en moins. Donc voilà, bon, c'est des points de détail, c'est voilà. Donc pour notre client, revenons maintenant à notre client. C'est un client qui vient de Paris, bon, il a la plaque en 76, mais c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit, ça c'est quand il avait acheté. Il vient du sud de Paris. Voilà, du sud du Paris, il m'a dit du 14e arrondissement, voilà, du 14e. Donc c'est un client qui nous a connus au travers de la chaîne YouTube, évidemment. Le but de notre chaîne YouTube, c'est pas d'attirer les clients de loin comme ça, évidemment. Hein, tout le monde l'a bien compris, on l'explique d'ailleurs dans le à propos. Le but, c'est de montrer, démontrer toujours et encore notre principe de transparence, qui est très important pour nous. Voilà, la transparence, c'est central pour restaurer le climat de confiance. Le deuxième point, on l'utilise pour la défense du consommateur. Vous savez qu'on fait régulièrement des sujets sur les arnaques, les abus en tout genre, des cas, parfois des cas pratiques, des choses comme ça. Le but, c'est d'informer objectivement le consommateur avec le regard, la vision d'un véritable professionnel de l'automobile et non pas un bricoleur qu'on les retrouve souvent. Vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de youtubeurs, je dirais même, on n'a que ça, des youtubeurs qui font des documents vidéo sur l'automobile, sauf que ce ne sont pas des professionnels. Ce sont, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, des bricoleurs, des passionnés. Sauf que quand on est bricoleur et passionné, on n'a pas le droit de faire du conseil en automobile. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, en gros, pour faire très simple et très clair, de faire des vidéos sur comment faire ceci, comment faire cela, etc. etc. D'autant que quand on regarde leurs vidéos, des fois on s'amuse à regarder, en fait, on voit bien leur amateurisme, ils racontent n'importe quoi, en fait. Par voie de ricochet, on est sur des contre-vérités, on est sur de l'intox, on est sur de la désinformation. C'est grave parce qu'on a quand même des gens, des particuliers qui sont des youtubeurs, enfin des pseudo-youtubeurs. Hein. Les mecs, ils se prennent pour des vidéastes, mais enfin bon, bref. Et ils trompent leurs propres abonnés, c'est ça qui est grave. Ils trompent leurs propres abonnés, ils les mettent en danger parce que forcément, un abonné qui, lui, à la base, n'y connaît rien, va faire confiance à son mentor, c'est-à-dire le pseudo rigolo de la côte, là, qui fait du YouTube, des vidéos à la con. Et derrière, on va se retrouver avec quelqu'un qui va se mettre en difficulté, qui va faire n'importe quoi, qui va potentiellement casser son moteur, etc. On a déjà vu des vidéos sur les huiles moteurs où il était strictement dit tout et n'importe quoi, où on diffame, on dénigre gratuitement les constructeurs automobiles. Mais vraiment, on a des youtubeurs en fait qui sont dans l'insouciance, qui pensent qu'ils peuvent se permettre de tout dire
Et c'est ça le vrai danger de YouTube. C'est ça le vrai danger de YouTube. C'est qu'on a des gens qui sont des adolescents, en fait, qui sont dans leur immaturité, qui sont dans leur délire, dans leur insouciance, et qui n'ont pas compris que y a des règles à respecter. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne fait pas n'importe quoi. Et à la fin, qui trinque le consommateur déjà, puis surtout des professionnels de l'automobile comme nous. Parce qu'on a des clients qui, lorsque ils nous contactent, on en a certains qui viennent dire « Ah, j'ai vu ça sur YouTube, c'est comme ça, c'est comme ça ». Donc on a des particuliers qui connaissent rien, mais qui croient savoir, et qui vont aller jusqu'à tenter en tout cas de nous montrer le métier, quoi, de nous expliquer comment faire. Rendez compte? Alors qu'ils sont à côté de la plaque. Donc c'est ça la dérive des youtubeurs et surtout de YouTube. C'est d'avoir une très mauvaise information, de se faire une fausse idée des choses tout simplement. Il faut faire très attention. Donc là on est dans une véritable délinquance qui est grave, qui est extrêmement grave. Mais on a bon espoir que les réformes vont arriver, des réformes légales qui vont permettre de mettre ces youtubeurs de l'intox face à leurs responsabilités. Le législateur vient déjà de faire un super travail sur les faux avis clients. Donc ça, c'est une belle avancée. Et nous savons que ça va pas tarder pour tout ce qui est concurrence déloyale, tout ce qui est travail dissimulé aussi, et fraude fiscale au regard de ces youtubeurs. Parce qu'en fait, c'est que ça. Le fait de trouver des youtubeurs, on a des gens qui les suivent et qui vont aller les voir pensant être des professionnels, mais en réalité, ce sont ni plus ni moins que des particuliers qui font du travail au black finalement, parce que si un abonné rencontre son youtubeur, eh bien, ça va leur permettre d'échanger de main à main des espèces et faire du travail dissimulé, de la fraude fiscale et encore une fois de la concurrence déloyale à l'égard des véritables professionnels de l'automobile. Donc, bien évidemment, tout cela est parfaitement interdit, c'est indiscutable, c'est voilà, bon bref. Mais il faut bien le comprendre, il faut faire attention que les règles de droit, ça s'applique à tout le monde, y compris sur YouTube, y compris sur les forums, y compris sur les marketplaces, etc. On a déjà vu, nous, des particuliers qui proposaient leurs services pour faire du diagnostic parce qu'ils avaient acheté une valise à 30 balles sur eBay ou ce genre de conneries, et qui proposaient leurs services sous couvert de se faire rétribuer par des gens finalement qui n'ont pas compris qu'en face d'eux, c'était ni plus ni moins que des escrocs. Parce que ce sont des escrocs. Quand on n'est pas un professionnel, quand on est un particulier, qu'on n'a pas le savoir-faire, qu'on croit peut-être bricoler un peu, mais qu'on n'a pas les compétences, ni l'expérience professionnelle, ni les diplômes en matière d'automobile après-vente, on n'a pas le droit simplement de se faire rémunérer. Et au-delà de ça, si on n'a pas de numéro ciré, si on n'est pas identifié par le RCS, si on n'a pas une identification d'entreprise, mais on n'a tout simplement pas le droit de prendre de l'argent. Et c'est ça qui est grave. Donc il faut bien comprendre cela. Donc j'espère que cette vidéo aura eu toute son importance pour les gens, pour les clients, pour le consommateur en général, qui comprennent bien que si on a un problème, en clair, si on a un problème de mécanique, un problème d'automobile, rendez-vous chez un garagiste, un vrai, quelqu'un qui a pignon sur rue, et non pas les bricoleurs que l'on retrouve sur YouTube, sur les forums, etc. Parce que nous, on le remarque souvent dans le cadre de notre métier, de notre activité professionnelle, c'est qu'on a des gens qui cherchent toujours de récolter une information avant d'aller chez le garagiste. Ils cherchent toujours à trouver quelque chose qui va pouvoir leur aider. Mais c'est peine perdue à chaque fois, c'est une mauvaise information. On est à côté de la plaque, on fait n'importe quoi, et puis au bout du compte, ça finit par coûter 2, 3 ou 4 fois plus cher aux consommateurs. Voilà. Donc ça, c'est un peu la morale à comprendre de toute cette histoire. C'est que quand on n'est pas un professionnel d'automobile, on ne sait pas faire. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas en allant sur eBay, sur les marketplaces Facebook ou sur YouTube qu'on trouvera des solutions. À un moment donné, il va bien falloir faire confiance à un professionnel de l'automobile pour qu'il puisse faire les choses. Voilà. Nous, on en connaît plein des particuliers qui ont voulu faire par eux-mêmes, que ça s'est révélé être un échec, et après qui sont venus pleurer à notre porte pour qu'on puisse reprendre les travaux. Quand c'est comme ça, nous, c'est simple, on ne reprend pas pour évidemment les risques juridiques, la responsabilité qui est la nôtre. Donc voilà, puis ça permet
aussi de donner une leçon qui sera donc apprise par ceux qui veulent prendre ce risque-là de faire par eux-mêmes. C'est assez risqué péril, tout simplement. Voilà, il faut bien comprendre cela. C'est que le professionnel de l'automobile, il faut aussi le respecter. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi avec les garagistes. Voilà, on les respecte. Et le respect, ça commence déjà par le fait de lui confier son véhicule initialement, et pas une fois qu'on a tout cassé ou fait n'importe quoi. Voilà la vérité. Merci au client qui n'a pas hésité à parcourir plus de 400 km pour venir nous rejoindre ce matin, qui est parti donc à 4h30, 5h du matin. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Donc il va revenir dans l'après-midi lorsqu'on l'aura contacté pour après la fin des travaux, tout simplement, pour qu'il puisse récupérer son véhicule et rentrer chez lui. Voilà, donc là on vient de terminer l'intervention. Alors ça n'a pas été sans complication, puisqu'on a eu une défaillance au niveau du plafond ici, de rectification pour le véhicule de refroidissement. On a dû mettre, bon là on a remis quelques, on a dû mettre 3 colliers neufs. Tout est pourri en fait, voilà, donc forcément ça a explosé, voilà, bon on a bien nettoyé, par quel niveau, d'où l'intérêt de faire un essai sur route, surtout quand il s'agit d'un Parisien qui se déplace et qui fait 400 km, donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va bien rouler avec, bien tirer dessus, bien faire chauffer, comme c'est le cas là, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. On va bien contrôler tout au niveau du rythme, donc sur l'alimentation. Pas que ça dégage. Bon, maintenant on l'a bien mis en place, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà pour l'intervention sur la croix de distribution. Donc on a terminé évidemment avec la désinfection du véhicule, comme toutes nos entrées des véhicules. Voilà. Voilà pour le V6 de 140 chevaux 3 litres. Là on attend un client qui vient pour un problème de dépollution, vu qu'on est spécialiste dans les stratégies de dépollution, moteur, contrôle technique, etc. Donc là on compte. Des Transact Talange réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Kit distribution, pompe à eau, cours, accessoires, liquide de refroidissement, dégraissant, pose, le forfait complet. Distribution pour cette superbe Jeep avec le moteur traditionnel Fiat. C'est parti. Et on entre dans le véhicule qui est de plus bel effet, faut bien le dire. L'habitacle très bien construit. C'est parti pour la dépose du carter supérieur Arbacam et pompe HP. C'est parti, on enlève le cache. Et on passe en dessous pour la croix à accessoires. Hop. Voilà, ensuite on débloque les deux galets et on les libère de l'ensemble du support latéral. C'est chose faite. Enfin voilà le quotidien quand on est membre des meilleures entreprises de France sélectionnées par le réseau Plus que Pro. Merci de votre confiance. Bonjour à tous, des Transact Talange. Alors aujourd'hui, on vous présente une Peugeot 607 2.7 V6. Hein, c'est le moteur V6 HDI. Donc là, on est en train d'exécuter le remplacement de la courroie de distribution. Donc là, on est en phase de pré-calage. On va donc intervenir au niveau du calage. Des points, on les connaît. Ici, vous avez le trou. Pour au niveau des Arbacam, l'appareil ici, voilà. Donc on a pris soin de boucher les conduits d'admission pour éviter bien des problématiques. Hein. Bon, ici c'est les entrées d'eau. D'ailleurs la durite de celle-ci on va la remplacer puisque elle est percée au niveau de la purge. Donc sur accord du client bien évidemment. Donc là, on sait que la pompe à eau, elle est externe à l'environnement de la courroie de distribution. Donc là, ce qu'on fait, en bon professionnel de l'automobile, sérieux, responsable, on analyse, on contrôle le jeu. Il n'y a pas de jeu, pas de point dur, pas de fuite autour, donc pas de souci. Il n'y a pas lieu de la remplacer. Voilà. Ensuite, c'est le V6, hein. Donc point de calage aussi également en dessous, en bas, au niveau du vilebrequin. Ici on a deux galets en rouleur, les deux là. On a un troisième galet qui est le galet dynamique, donc c'est le tendeur ici.
Alors là, c'est un petit peu spécifique sur ce modèle-ci, puisque derrière, il n'y a pas de lien qui permettent de synchroniser le galet sur le bloc. Donc c'est ce qu'on appelle un galet dynamométrique. Donc au fur et à mesure de la tension, c'est un galet en fait un petit peu comme les volants moteurs DVA en deux parties. Et donc à l'intérieur il y a un séquenceur. Donc plus on va tourner avec la clé ici dans ce trou. Et donc vous avez le petit cran. Et derrière sur le plateau un petit témoin. Voilà, donc plus on va tourner, plus on va créer la tension d'une manière dynamométrique. Et après, naturellement, on bloque. Voilà, on serre l'écrou. Voilà un petit peu pour les explications. Après, il n'y a pas de particularité, il y a beaucoup de travail parce que c'est le V6. Hein, donc tout naturellement, il faut prendre un soin méticuleux. Faire attention de rien casser, voilà. C'est tout, hein, voilà. Rien de particulier. Il y a beaucoup de démontage, de petites vis, de petites durites, notamment au niveau de l'électrovan GR ici. Donc là, nous effectivement, on a eu un petit souci à cause de l'ancienneté. Donc les petites durites ont cassé. Lorsqu'on a fait, on a coupé à ras, on a bien refait. On a bien refait ces petites durites et on les a réinsérées dans les durites de dépression qui amènent donc sur l'électrovan. Donc voilà, merci à tous et à bientôt. Autotransact Talent réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Citroën Jumper. Pour le kit distribution, on est là sur un véhicule plus ou moins ancien, peu importe. La particularité, c'est que la pompe à eau est engagée externe à la distribution. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est contrôler les points durs, le jeu, voir une fuite éventuelle. S'il n'y a rien de tout cela, on n'a pas à la changer puisqu'elle n'est pas intégrante de la distribution. C'est comme ça que doit agir un professionnel dans le cadre du devoir de conseil à l'endroit de son client. Première étape, on dépose les accessoires qui nous empêchent d'intervenir. Le cache. Hop. On remet le bouchon évidemment. Vis de 10, on peut enlever le cache. On dépose le cache latéral distribution. Et on passe à la courroie accessoire. Courroie accessoire déposée. Pas de mince affaire. Le plus difficile maintenant, la poulie d'ampère. Bon, on a dû sortir la péteuse de guerre de poids lourd. Le carter. Donc on revient sur cette seconde vidéo, la suite est fin, sur le Citroën Jumper et la distribution. Donc comme on peut le voir, effectivement, on vient de déposer la courroie. Ici, vous avez les galets. Donc on a un tendeur sur excentrique et l'enrouleur qui est plus haut au-dessus de la pompe à injection. Avec des petites cales bien spécifiques. Juste au-dessus, le pignon de la pompe à injection, vous avez donc l'emplacement pour le galet enrouleur. Que l'on retrouve ici, on a les deux mêmes d'ailleurs. Que l'on repose comme ceci. Voilà, qui est donc bien serré. Maintenant on passe à l'enrouleur qui est bien plus bas. Donc là vous avez une première entretoise qu'on positionne à l'intérieur et ensuite la seconde, ici comme ça. Mais on va passer le tout à la brosse. Hop, c'est parti. Repositionnement du galet. Et en amont, on a bien travaillé, voilà, le dégrippage du temps. Défense du consommateur. Qui distribue pas courroie accessoire, liquide de fraisson dégraissant pose sur Suzuki avec le moteur Fiat Alfa Romeo. Donc on a déposé la durite admission basse pression. On a la protecteur qu'on libère. Ici, le petit cache anti-poussière au niveau du carter distri supérieur arbacable. Si on lâche la pression et on referme. On donne plus d'aisance avec la vis ici, on libère. Le point de fixation, ici et ici, pour décaler le réservoir. Sécurise l'entrée du cortex admission du turbo et on dépose les 8 vis. Pour retrouver les éléments primitifs de la distribution supérieure, abracam, pompe HP. Et également ici, la pompe à eau. Maintenant, on passe en bas pour la courroie accessoire, la poulie d'ampère, etc. Les éléments de la distribution inférieure. Poursuit avec le pare-boue, les petites agrafes. Et on décale. Le cache sous moteur. Les éléments accessoires, poulie d'ampère. Galet dynamométrique pour détendre. Poulie d'ampère. Défense consommateur. Seconde vidéo sur la distribution Suzuki avec le moteur Fiat.
Donc après le galet accessoire enrouleur, on libère le galet dynamométrique accessoire. L'objectif, pouvoir libérer les éléments adjacents sur le bloc en alu-scie pour pouvoir le libérer à l'aide des points de fixation, les grosses vis là ici de 13 et de 16. Voilà la bête. Le point de masse et les aimants de support. Voilà pour le support. On passe désormais au support latéral. Voilà le carter, on libère. Désormais, on peut maintenant déposer les éléments de la distribution en respectant un élément substantiel lié à la fonction distribution, les points de calage bien sûr. On va également libérer momentanément le point d'appui et le réservoir pour le positionner de côté, pour nous permettre de mieux travailler la distribution. Dans certains cas, on a le capteur Arbacam qui est impliqué directement sur la pompe à eau, ce qui nous contraint à desserrer et déposer la poulie Arbacam, ce n'est pas le cas ici. Là, la bête pour la pompe, pièce. Bonjour à tous, des Autotransact Talange, réseau plus que pro. Alors aujourd'hui, je vous présente ce Ford S-Max. Donc nous allons intervenir sur la distribution, courroie de distribution, pompe à eau, etc. comme d'hab, sur ce véhicule. Donc il est 9h10. Donc voilà, aujourd'hui on commence un petit peu plus tard. Donc c'est un S-Max, hein, regardez ici. Voilà, un S-Max. Et l'histoire de ce client est extraordinaire. C'est un Parisien qui est parti ce matin, qui nous a contacté en réalité il y a plus d'un mois. Et qui est parti ce matin de Paris, de chez lui, à 5h30. Il vient d'arriver il y a 10 minutes, là, il vient de partir avec notre véhicule de prêt. Voilà, il reste sur le coin pendant qu'on réalisait les travaux. Il est parti ce matin à 5h30 de Paris, de chez lui, pour venir et arriver donc à 9h10, comme on vient de le dire, c'est-à-dire il y a 10 minutes. Voilà, pour réaliser la courroie de distribution, puisque, se disait-il, il a vu nos résultats avec Plus que Pro. Faut croire que Plus que Pro, ça voyage jusqu'à Paris, partout en France. C'est juste extraordinaire, un client qui nous fasse confiance pour faire sa courroie de distribution sur un 2 litres TDCI, enfin bref, c'est 2 litres PSA, 140 chevaux, de Paris. Le mec, il a fait quand même, le client a fait 330 km. C'est un truc de totalement dingue. Voilà quelle est la puissance Plus que Pro. La force des avis clients contrôlés, donner et restaurer la confiance aux consommateurs, eh bien ça peut emmener la confiance très loin. Et ici, on en a la parfaite démonstration. On a un client, on vient de le dire, qui a fait 330 km. On va montrer le début de la plaque, vous allez voir. Alors 79, je sais pas si c'est... non, c'est pas Paris, ça c'est Poitou-Charentes, ouais. Bon, peu importe, bref, de toute manière, c'est un client qu'on va facturer tout à l'heure, donc je pense en début d'après-midi, voilà. Donc, de toute manière, voilà, on pourra avec plaisir vous montrer la facture, une facture fondée sur un logiciel antifraude, etc., etc. Bon, bref, comme d'habitude, voilà. Parce que nous, chez nous, des Autotransact, c'est la transparence, par la preuve, la robustesse du vrai, avec Plus que Pro. Donc, pour le coup, sur ce coup-là, on peut que remercier Plus que Pro, parce que là, il faut quand même le dire, faire venir des gens de Suisse pour le décalaminage hydrogène, d'Alsace pour le nettoyage FAP, ou là, de Paris pour des courroies de distribution, c'est juste sensationnel. Donc, merci Plus que Pro. Et nous, maintenant, on va pas s'attarder parce qu'on a un client qui attend sur nous, voilà, qui va passer une partie de la journée ici en Moselle. Hein. Donc là, on lui a prêté un véhicule gratuitement, évidemment, un petit 2008 pour qu'il puisse voyager sur notre belle région hein, qui est la Moselle, hein, qui est la Lorraine. Et voilà. Donc c'est parti, on y va. Et merci. À bientôt. C'était des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Voilà quelle est l'immense fierté qui est la nôtre aujourd'hui, ce matin, samedi 4 décembre 2021. Il est 8h29. Le client vient d'arriver de Paris. Vous avez bien compris, de Paris, pour une Skoda Octavia modèle RS. Alors ici, on peut voir la plaque d'immatriculation 63. Je ne sais pas exactement à quoi cela correspond, mais enfin bon, c'est
client qui vient du sud de Paris. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit du 94. Alors, il nous a expliqué en quelques mots que c'était juste en dessous, au sud de Paris. Voilà, par rapport à la personne qui était déjà venue en juin 2020, qui, lui, habitait dans le 95, qui est un petit peu plus au nord. Voilà, par rapport à Paris. Voilà, donc ça c'est notre fierté, puisque c'est quand même quelqu'un qui vient de partir de chez lui, hein, à 4h30 du matin, pour arriver aujourd'hui, là maintenant, à 8h20. Il faut bien le comprendre. Donc, on lui a posé quelques questions, à savoir s'il n'y avait pas de garagiste sur Paris, et il nous a répondu oui. Alors évidemment, il nous a répondu que si. Alors évidemment, ça sous-entend que s'il y a des garagistes à Paris et qu'un client est contraint de faire plus de 350 km pour aller trouver un garagiste digne de confiance, ici à Metz, hein, à Talange plus exactement, plus précisément, cela sous-entend une conclusion dramatique, j'en dirai pas plus. Voilà pourquoi les gens nous font confiance, parce que nous sommes membres du réseau Plus que Pro, le réseau des meilleures entreprises de France, parce que on a atteint un tel niveau de perfection que les gens n'hésitent pas une seule seconde à l'idée de nous rejoindre. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un client qui a besoin de faire sa courroie de distribution qui fait plus de 350 km. Quelle est l'entreprise en France qui peut prétendre faire cela? On a eu le même cas l'année dernière, en juin 2020, on vient de le dire tout à l'heure, pour un client qui habite Saint-Martin-sur-Tertre, dans le 95, on s'en souvient, puisque c'est pas banal. Voilà la vérité. Donc maintenant, on va faire la courroie de distribution. Ce qu'il faut comprendre en cela, c'est que aujourd'hui, le consommateur ne recherche pas les prix cassés. Il cherche absolument la confiance dans son prestataire. Parce que c'est devenu si rare. Et c'est toute la force de Plus que Pro. Et c'est toute la force de notre établissement. Voilà. Donc maintenant, on va vous laisser. Puis on va suivre cette intervention. Hein, au fur et à mesure, on va vous montrer un petit peu les détails. Voilà. Il faut aussi penser qu'on a un client qui attend sur nous. Qui attend impatiemment de repartir. Donc on doit aussi travailler sérieusement, propre et vite. Donc c'est parti. Alors, petit tour d'horizon du véhicule, hein, avec des beaux sièges. Oui, c'est le modèle RS, forcément. Voilà. Et la teinte, un petit peu comme la 508 PSE, la nôtre, là. Espèce de gris mat, métallisé, enfin, je sais pas trop. Pas mal. Voilà, donc là, on va intervenir sur la distribution. Donc c'est le moteur de la Golf 7, hein, on est d'accord, hein, au sein du groupe VAG, forcément on reprend les mêmes moteurs, hein. On reconnaît l'admission ici, les carters distribution, ici la fameuse sonde d'oxygène, le capteur pardon, température échappement, hein, directement fixé sur en sortie turbo ici sur le filtre à particules, partie haute, et puis ben voilà, on va faire le job, hein. Donc là, on a quand même une belle auto, hein, faut bien le dire. Donc ici on a les pièces, la pompe à eau, avec le capteur, la croix accessoire, puis enfin les petites distributions. Incontestablement, l'opération la plus délicate, c'est de déposer le capteur. Clé 19. Le bras de force où là pour nous un démonte-nœud contre l'échappement, vu que ça c'est du costaud, que ça bouge pas, pour desserrer. Sinon c'est vrai que c'est très difficile à desserrer comme ça. Donc là vous avez le capteur de température d'échappement, spécifiquement pour le filtre à particules. Voilà, donc ça on fait attention. Voilà, ici on met un bouchon évidemment, et on continue par donc la dépôt cette fois-ci du carter distribution, qui était bien évidemment un petit peu plus délicat avec la sonde dessus. Forcément ça coince ici, enfin ça coincait. Voilà, donc là il faut évidemment, voilà, et voilà. Alors
voyez, c'est plus aisé déjà. Voilà, donc là on vient d'enlever le cache. On est d'accord. Donc là maintenant vous avez l'environnement de la distribution du moteur. Hein. Donc ici on peut retrouver le capteur sur la pompe à eau. On est d'accord. Ici vous avez la pompe HP, haute pression, carburant. Anciennement pompe injection, hein, c'est ça. Avec le régulateur de débit, la régulation ici. De la pression, hein, je veux dire, voilà. Et voilà, ça c'est filtre à carburant, on fait attention. Et donc maintenant, on va déjà desserrer les vis du support. Ici, la vis là aussi. Et puis on va là en dessous. Avant d'enlever le support, vous l'avez compris, on n'enlève pas le support sans que l'ensemble du bloc soit sécurisé, surtout en dessous, on est d'accord. Voilà, donc là maintenant on va déposer. Ici vous avez le capteur pression différentiel d'échappement, hein, le capteur pour le FAP qu'on a dû déposer, voilà, un petit vis torque de 30 ici, et puis là, juste le petit colis ici, sur le premier, à savoir que sur l'autre, il n'y a rien, hein, c'est juste la dépression. Ici, c'est ici que la mesure se fait, donc toujours le premier côté extérieur, tout simplement. Voilà. À savoir que là-dessus, il y en a deux, il y en a un autre de régulation. Voilà, donc maintenant, on va protéger ici, comme on l'a dit, pour pas qu'il y ait une saleté qui rentre dedans. Et on se retrouve en dessous. Les points de calage, pompe HP, et évidemment Arbacam. Et maintenant on va descendre, on va en dessous voir ce qui se passe du côté de Villebrequin. On est en dessous, courroie accessoire, on détend comme ça, vous voyez. Très facile. Faut juste pas glisser de l'écrou, sinon on s'arrache les doigts évidemment. Voilà, donc on fait ça et on enlève à une main. Même si c'est pas évident. Voilà. Vous voyez, même à une main, on peut le faire quand on est compétent, quand on est talentueux. Bon, attention. Hein. Attention, hein. On est en France, on n'a pas le droit à faire un peu de prétention. Hein. Attention. Maintenant, Villebrequin. Donc déjà avant, on va enlever le pare-boue ici qui gêne un peu sur le côté. Et ensuite, la pluie Villebrequin, on va enlever tout simplement. Et puis on va pouvoir enlever le petit cache Villebrequin en dessous. Et sortir la distribution tout simplement. Voilà pour la poule. Ici on se retrouve en bas. Donc ce qu'on va faire, on va déposer le cache. Les petites vis, là c'est un peu particulier là-dessus, hein, les petites vis je sais plus si c'est du torx ou du mal de 5. Ah ouais non même pas, c'est des 10, ouais ça c'est du Clémal de 5, mais aussi c'est aussi des 10, donc peu importe. Voilà, du 10, tac tac, il y en a deux là. Faire attention dans les inserts à l'intérieur. Là, par contre, c'est du torx de 30. Donc, voilà. Et ici, il y a une petite fourchette. Donc, il faut déjà enlever les vis là, clac, pour pouvoir libérer. Une fois qu'on a enlevé donc le support moteur, que l'on retrouve ici, donc le support central et support latéral, évidemment, eh bien, on se retrouve à pouvoir déposer donc le cache avec les deux vis torx de 30 ici, la vis torx ici de 30 et enfin celle du dessus à droite. Voilà. Donc voilà le cache. Le cache, on le met ici. Et maintenant, on se retrouve donc avec la distribution, donc qui est évidemment calée. Et donc, on va pouvoir déposer l'environnement, la pompe à eau ici. Ça, c'est la pompe à eau. Les galets ici, le petit avec la vis de 13. Le tendeur ici, l'autre un petit peu plus gros, aussi un enrouleur, comme celui-ci d'ailleurs. Et voilà, puis évidemment la courroie de distribution. Donc c'est parti, on s'exécute. Donc voilà, nouvelle pompe à eau. Donc l'avantage du principe de transparence pour nous, c'est de faire la preuve de ce qu'on fait, hein, évidemment. Donc là on vient de déposer la pompe à eau, voilà. Donc on a enlevé le capteur que l'on retrouve ici. Alors sur le véhicule il était débranché. Alors ça on va appeler le client pour lui demander c'est ce qu'il y avait une panne, etc. Je sais pas. Enfin il était débranché. Voilà. Donc on va regarder ça. Donc maintenant on va reposer simplement la pompe à eau. On va déjà nettoyer le plan de joint évidemment. Et c'est parti. Voilà, donc on vient de reposer la nouvelle courroie de distribution. Hein. Tac. Tac, tac, tac.
Tac, sur l'environnement, hein, l'ensemble des éléments. Hein. Donc la pompe à eau ici, vilebrequin en bas, ici le galet étendeur, voilà, enfin bref, les galets enrouleurs, ici à la courroie, toujours dans le bon sens, hein, toujours. Voilà. Donc maintenant, on va remonter les caches, etc. Donc voilà. Défense du consommateur, très belle Audi TT RS 270, 280 chevaux, importé du Japon. Regardez un petit peu cette beauté. On va réaliser l'entretien à la distribution. Véhicule de 58 000 km. Très belle finition. Voilà. Parti, on attaque la disserie sur la TTRS. Allez hop, le bocal on dépose. Ensuite le support moteur et support latéral ici. Dépose le cache disserie supérieur, arbre à cam, le pare-boue et le cache sous moteur. Voilà. Audi TT importé du Japon, c'est parti pour la suite de la distribution. On continue de déposer ici. On intéresse sur la vis de 16 en dessous du support latéral et enfin la croix accessoire. On détend ici 16 et ici les 6 vis, on sort la poulie d'ampère. Les dynamométriques détendus, hop, on sort la croix que l'on retrouve ici. 6P4 1053 en longueur. Le kit. Allez hop, on passe au cache vilebrequin. Torque de 30, il y en a 5. Pose le galet tendeur accessoire. L'on retrouve ici 3 points de fixation. On met le véhicule ensuite sur chandelle pour libérer le support moteur droit. Voilà, maintenant on passe au support latéral. Voilà, on va pouvoir opérer sur la pompe à eau, les galets, la croix, etc. Voilà pour le support. Pas de mince affaire, hein, je préfère le dire. Du décroché ici, petite durite d'eau, bref, latéral. Et on sort la pompe à eau. Voilà. Donc là on réalise la tension jusqu'à rejoindre le défense du consommateur Renault Clio 3 pour la gendarmerie. Révision, petite vidange filtre à huile, filtre à poêle et enfin la distribution qui distribue pompe à eau. Courroie accessoire bien sûr. Voilà, le pire cauchemar pour un garagiste, très sûr du Renault. Pour la distrib de la courroie accessoire, torque de 50 en dessert et vous avez l'écrou pour manœuvrer le galet. Voilà, légèrement craquelé, on remplace. Hop, on vidange. On repose le filtre à huile neuf. Non, mais l'huile moteur prévue par la norme constructeur. Et ici, c'est de la 540. 3,75 litres, le niveau est bon, on referme et on remet la jauge. On confirmera par une mise en route moteur et un recontrôle du niveau sur la jauge d'huile mécanique. C'est parti pour la distribution. Support 16. Voilà, maintenant on passe au carter supérieur en alu. Voilà, on vient de déposer le carter, on retrouve les éléments de la distribution. Maintenant on dépose le cache inférieur. Coupe d'égout, hop, la poulie d'ampère. Des défenses du consommateur Mégane 4, très belle, très belle. Le fameux DCI Elite 5 HDI, là-dessus on a du boulot. On va faire la révision constructeur et on vous dira un peu plus tard ce qu'on va faire aussi. Comme d'hab, niveau pression éclairage, ici on retrouve le filtre à air. Filtre à huile ici, comme d'hab, le filtre à carburant en dessous. Parce que chez Renault on aime bien emmerder le monde, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben on va cacher le filtre à carburant dans le pare-boue, juste ici, là-haut, ici. On va vérifier également les jeux, puisqu'on a un claquement. Donc, on imagine une biellette de bar stab. Et le filtre à carburant. Alors là, il faut aller en dessous. Et on enlève le cache là, qu'on a décalé. Et on retrouve le filtre ici. Bon, évidemment, vaut mieux couper le contact, que la pompe de gavage ne tourne pas, parce que sinon, c'est la cata. J'étais en train de me demander si j'allais pas vider tout le réservoir. C'est parti, on attaque la distribution. Alors, galet, courroie, accessoires. Pour ce faire, clé pipe de 15, de 16, pardon, et on tire dessus. On dépose le galet accessoire, 13, comme ceci. Ensuite, la barre spéciale Renault qui fait chier tout le monde, on la dépose. Et notamment qui nous empêche de travailler sur la poulie du vilebrequin. On dépose le résonateur carburant retour pour déposer le support moteur distribution côté droit avec amour, même si ça va pas durer, connaissant, vu que c'est une Renault, bref. 1, 2, 3,
1, 2, 3 et enfin 1 et 2. On peut déposer l'ensemble. Voilà. On dégrafe le carter ici. On décolle la sonde d'oxygène. Voilà, on arrive au niveau de la distribution, dont la tension est parfaite. Le trou qui se trouve ici, enfin l'encoche sur la poulie, en fait ça va là-haut, vers 8 heures. On voit le trou, il est juste là en dessous, vous voyez. On le voit là, on l'entreaperçoit un petit peu. On a tourné le vilebrequin de sorte de pouvoir mettre la fameuse pige ici, dans la vaca. Bon, les bricoleurs sont passés par là, évidemment. Ils ont déjà, ça a déjà été changé, ça se voit, la cour elle est pas vieille. Après, pour la pige vilebrequin, vous avez la petite vis torse de femelle, je sais plus quoi, comme ceci. Et ça, c'est la pige. Je viens de déposer le cache d'en bas. Ici, le cache d'en haut. Je suis presque en train de me dire que je vais aimer les Renault. Et voilà l'environnement. Pour desserrer, j'ai dû avoir recours à la déboue spéciale poids lourd, évidemment, de chez Wurth. Toujours Wurth. Ensuite, ben, on détend maintenant, vu que les piges sont en place, le galet tendeur, etc., la pompe à eau, tout ça. L'avantage sur la courroie d'isserie, c'est qu'on a les deux traits ici qui correspondent à la pompe HP puis à la Bracam au niveau du repère là et le repère ici, là. Pour une fois que chez Renault, ils font quelque chose d'intelligent, franchement, pour une fois. Hein. Wow!